Bonjour la famille, je suis Louis Chouankem et je suis sûr que vous avez reconnu le drapeau qui est sur moi. Il s'agit, il s'agit du drapeau du Sénégal. Je pense que vous savez que ce soir, Sadio Mané va faire un pas de plus vers son ballon d'or en remportant la finale des Champions League. Mais là ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu à discuter, puisque comme vous savez tous, nous avons un restaurant dans la ville de Banjul et les gars, ils viennent souvent pour regarder les matchs. Et hier, il y a un de nos clients qui est arrivé et il m'a dit qu'il supportait le Real. Euh, bon, parce que l'écran était en panne, l'écran qui est là était en panne et quand il est arrivé, il a trouvé l'écran. Il a dit, ok, super, on va pouvoir assister à la victoire du Real. Et moi, j'étais surpris. Je lui ai demandé, mais tu ne supportes pas Liverpool parce que Sadio Mané est là-bas. Il me dit, non, Benzema, c'est le meilleur. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas si pour vous, mais le meilleur n'a jamais, dans ce monde, le meilleur dans un domaine n'a jamais été primé. Si oui, si le meilleur était primé, c'est que Bill Gates n'est pas le propriétaire de Microsoft. Si le meilleur était primé, c'est que Samuel Eto'o détient au moins 3 ballons d'or européens. Si le meilleur était primé, si le meilleur était primé, c'est que Didier Drogba détient au moins un ballon d'or européen. Donc il faut que et aussi il y a aussi de cela une semaine, j'ai discuté encore avec une autre personne pendant que j'étais en stage à Yaoundé. Il me disait la même chose. Et lui, il s'appuyait sur le fait que RMC et il disait encore quoi là, c'était RMC et Canal Plus disaient que Benzema était le meilleur joueur du monde actuellement et qu'il méritait le ballon d'or. Mais la question que je vais me poser, c'est que tu t'attendais à quoi? Toutes les chaînes qu'ils ont citées, ce sont des chaînes européennes. C'est normal que pour eux, Benzema soit le meilleur joueur à l'heure actuelle. Surtout que le principal challenger est africain. C'est normal, c'est tout à fait normal que eux ils soutiennent Benzema. Mais ce qui m'écoeure, moi, c'est de voir que il n'y a pas la même ferveur dans les médias africains. C'est-à-dire que les médias africains ne défendent pas Sadio Mané avec la même énergie que les Européens le font avec Benzema ou alors avec un autre Européen quand un Européen est en course pour le ballon d'or. Et c'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est que chaque fois, les Africains sont en train d'aduler une autre personne parce qu'il est meilleur. Bon, en tout cas, parce que soi-disant, il est meilleur. Non, le meilleur n'a même jamais été primé dans cette histoire. Parce qu'il n'y a pas plus tard que l'année passée, en tout cas pas plus tard qu'en 2020, on a repoussé la cérémonie des ballons d'or en 2021 parce que c'est Lewandowski qui devait gagner le ballon d'or. On a prétexté que non, il y a eu la Covid, qu'il n'y aura pas de cérémonie de ballon d'or. L'année qui suit, on nous dit que, avec toutes les statistiques de Lewandowski, on nous dit que Messi a gagné parce qu'il a réalisé son rêve. Écoutez bien, parce qu'il a réalisé son rêve qui était celui de gagner un trophée, gagner un titre avec son pays. Ça a un sens, ça a un sens. Donc, on écrase quelqu'un qui a passé une année à travailler, à se donner corps et âme, à se bousiller le corps pour faire un travail et après on nous dit que on va donner la récompense à une autre personne juste quoi parce qu'il a remporté un titre et son pays, il a réalisé son rêve. Donc maintenant on prime les gens sur la base de leur rêve, sur la base de ce qu'ils ont fait pour eux. Ce n'est plus dans le collectif. Bon, passons. Moi, je, je ne sais pas pour vous, mais un Africain à l'heure actuelle qui supporte ou alors qui est dans le clan de Benzema ou du Real Madrid, c'est un vendu, clairement, c'est un vendu. Ce sont les mêmes gens qui ont trahi Thomas Sankara, ce sont les mêmes gens qui ont trahi Chaka Zulu, ce sont les vendus, tous ceux qui à l'heure actuelle défendent le Real de Madrid ou un joueur Benzema. Et c'est la même chose en entrepreneuriat. Je ne vais pas terminer sans parler d'entrepreneuriat parce que sur cette chaîne, je me suis promis de ne pas commenter les faits divers. Sauf si ça représente une opportunité pour moi d'édifier un entrepreneur. Ça va être la même chose en entrepreneuriat. Retenez bien qu'en entrepreneuriat, ce n'est jamais le meilleur je veux dire quoi, qui pèse. Ce n'est jamais le meilleur qui brille. Jamais de la vie.
c'est celui qui aura su utiliser ses moyens, ses relations et ses connaissances pour tirer maximum profit de ce qui s'est fait. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire que si vous avez un oncle qui peut financer votre projet, si vous croyez en votre projet, allez titiller votre oncle, allez titiller votre connaissance pour qu'il finance votre projet. Si vous avez une connaissance qui peut vous mettre en relation avec quelqu'un qui va vous confier un gros marché sur ce que vous savez faire, allez le titiller, allez faites grandir la relation. C'est ça qui paye en entrepreneuriat, ce n'est pas le mérite. Jamais de la vie, vous n'allez pas rester chez vous et penser que parce que vous avez par exemple fabriqué ce porte-monnaie, il est joli, il est bien. Mais si vous ne connaissez pas qui va vous mettre en relation pour que vous puissiez toucher un gros marché pour vendre votre porte-monnaie, vous n'aurez rien. Vous n'aurez jamais rien. En entrepreneuriat, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, ce sont toujours les relations qui ont payé. Je vais prendre l'exemple avec Bill Gates en Amérique. Bill Gates a Bill Gates n'est pas le propriétaire de Microsoft à la base. À la base, on a contacté la mère de Bill Gates qui était haut placée pour qu'elle demande à Bill Gates de fournir un travail. Bill Gates ne pouvait pas fournir le travail. Il a contacté un ami qui pouvait le faire, mais l'ami a refusé. Et cet ami travaillait pour une société qui développait des applications. Bill Gates a demandé la copie de l'application et sans l'avis même de son ami pour pouvoir avoir l'application Microsoft. C'est la même chose avec M. Dangote qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. À la base, il n'avait pas le capital pour se lancer. Il a prêté de l'argent à un oncle, oui, je crois à son oncle, si ce n'est pas son oncle, c'est son père qui était riche pour se lancer. Et ça va être la même chose avec tout le monde. Aucun entrepreneur n'évolue si à un certain moment, il n'a pas eu un coup de pouce. Et maintenant, c'est à vous d'être capable d'identifier l'opportunité, d'être capable d'identifier à quel moment il faut saisir une opportunité. Et pour ça, il faut toujours être en train de vous former, il faut toujours être en train de vous documenter, il faut toujours être en train de vous cultiver. Je ne vais pas finir avec une note de pessimisme. Allez, vas-y, Sadio Mané, vas-y, rapporte-nous ce ballon d'or. À ce soir.